Arrête-toi une seconde, parce que ce qui se passe autour de toi ne parle pas de hasard, mais d'un déplacement profond que tu sens déjà dans le silence. Ce samedi, ton âge devient une arme que personne n'avait prévue, et c'est précisément pour cela que certains s'agitent sans le dire. Tu n'as pas été amené jusqu'ici pour être confondu avec la foule, mais pour reconnaître le moment où ce qui semblait ordinaire commence à porter un poids nouveau. Ce message est pour toi, et il va nommer ce que ton cœur a déjà perçu sans trouver les mots. Tu as probablement senti cette tension dans ton corps avant de l'expliquer dans ta tête, comme si ta poitrine gardait un secret que tes lèvres n'osaient pas ouvrir. Il y a des instants où tu te lèves du lit et la pièce a le même aspect qu'hier, mais toi, tu n'habites plus la même fatigue. Le téléphone reste sur la table, la lumière de la cuisine tombe sur les mêmes objets, et pourtant quelque chose en toi refuse de continuer comme avant. Ton souffle se raccourcit quand tu essaies de faire semblant que tout est normal, et tes épaules portent une attente que personne ne voit. Ce n'est pas seulement du stress, c'est une sensibilité qui s'affine, une attention qui se réveille, une manière d'être touché par ce que d'autres ignorent. Tu entends peut-être en toi cette phrase muette. Pourquoi cela m'arrive-t-il? Et cette question n'est pas une faiblesse. Elle est la marque d'une conscience qui ne supporte plus le faux calme. Ce qui t'arrive n'est pas un accident de calendrier, et ce n'est pas non plus une simple impression passagère. Il y a une lecture plus profonde derrière cette sensation que ton âge, au lieu de te diminuer, commence à devenir un point de force, de discernement et de gravité. Tu vas reconnaître 3 choses dans ce message. D'abord, les signes qui t'ont accompagné sans bruit. Ensuite, le motif qui a tenté de te ralentir. Enfin, la manière de revenir à ce qui est en train d'être révélé. Tu comprendras pourquoi certaines portes ont pris du temps, pourquoi certaines réponses n'ont pas voulu se précipiter, et pourquoi ce retard apparent a gardé une valeur que tu ne voyais pas encore. Tu ne reçois pas une promesse vide, mais une lecture qui éclaire la route. Et cette lecture commence là où tu as appris à respirer autrement. Il y a un moment précis dans une journée. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand, ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchèrent depuis des années. Ils étaient comme vous, ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte. Et où le sens d'une chose change sans faire de bruit. Et tu l'as peut-être déjà vécu en regardant un coin de ta chambre, un mur de bureau ou la vitre d'une voiture arrêtée. Tout reste à sa place. Mais la présence intérieure n'obéit plus à l'ancienne logique. Tu touches une poignée, tu relis un message, tu te tiens dans un couloir, et quelque chose en toi dit que la saison a bougé. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est réel, comme la lumière du matin qui entre sans demander la permission. Ton corps le sait avant ton raisonnement, parce que le corps reconnaît souvent ce que l'esprit met plus de temps à accepter. Il y a une paix fragile qui se lève quand tu cesses de te forcer à paraître inchangé. Et cette paix, même discrète, prépare une nouvelle manière de voir ton propre âge. Tu n'as jamais été une personne superficielle, et c'est pour cela que tu ressens tout avec plus de profondeur que tu ne l'avoues. Ce que d'autres appellent sensibilité,
chez toi, est devenu un instrument de discernement en formation. Tu ne supportes pas les réponses rapides quand ton âme sait qu'elles sont creuses. Tu remarques le ton d'une phrase, le retard d'un message, l'épaisseur d'un silence, la manière dont une pièce te porte ou te fatigue. Tu pourrais croire que cela te rend fragile, mais en réalité, cela te rend disponible pour percevoir ce que beaucoup perdent. Cette différence n'est pas un luxe, c'est une responsabilité. Elle te demande de rester vrai, même quand il serait plus simple de t'endurcir. Et c'est précisément là que ton âge cesse d'être un chiffre et commence à devenir un langage. L'opposition la plus subtile n'arrive pas toujours avec du bruit. Et c'est pour cela qu'elle peut te fatiguer davantage que le conflit ouvert. Elle s'installe dans les heures décousues, dans les distractions qui te coupent au milieu d'une pensée claire, dans la comparaison qui vole ta paix avant même que tu t'en aperçoives. Tu ouvres un écran, tu passes d'une tâche à une autre, et la journée se dissout dans une urgence qui n'était pas la tienne. Le corps suit, mais le cœur reste en arrière, comme s'il ne voulait plus courir pour rien. Il y a des personnes, des habitudes et des pressions qui se nourrissent de ton hésitation. Elles savent comment te faire croire que tu dois encore attendre pour être légitime. Mais ce que tu nommes lenteur est parfois une protection, et ce que tu nommes blocage peut être un tri en train de se faire. Il existe une scène ancienne que ton esprit connaît déjà, même si tu ne l'as jamais formulée ainsi, et elle ressemble à l'attente d'un homme qui garde une porte sans voir encore la réponse. Comme Noé observant le ciel avant que la pluie ne parle, tu as toi aussi traversé des jours où l'on te demandait de croire avant de comprendre. Tu as peut-être pensé que l'arche de ta vie avançait trop lentement, alors qu'en réalité, elle était en train de te préserver. Le bruit autour de toi te poussait à l'impatience, mais ce que Dieu prépare ne se laisse pas bousculer par la hâte des autres. Tu as appris à endurer des délais qui t'ont obligé à discerner, non à renoncer. Et si tu regardes bien, certains retards étaient des mains invisibles qui empêchaient ton âme d'entrer trop vite dans ce qui n'était pas encore mûr. C'est ainsi que le ciel travaille parfois, en gardant ferme ce que l'instant ne saurait porter. Si tu refuses de lire ce qui se passe, tu risques de répéter des cycles qui semblent différents mais produisent la même fatigue. Tu peux continuer à dire que tout va bien, tout en perdant peu à peu la finesse de ton propre regard. Tu peux apprendre à fonctionner sans vraiment habiter ce que tu fais, et c'est là que l'intérieur se ternit. Le danger n'est pas une catastrophe soudaine, mais une lente diminution de la paix. Tu entres dans des conversations sans présence, dans des gestes sans consentement, dans des journées sans centre, et un jour, tu appelles cela normal, alors que ton cœur, lui, sait qu'il s'est éloigné de lui-même. Voilà pourquoi ce message n'insiste pas sur la peur, mais sur l'écoute, car ce que tu ignores aujourd'hui peut devenir le brouillard de demain. Si même une seule de ces traces a résonné en toi, si ton souffle s'est calmé au moment où certaines phrases t'ont atteint, écris 888 dans les commentaires. Ce nombre n'est pas un code magique, c'est un signe simple d'accord, une manière de reconnaître que tu n'es pas passé à côté. Ce petit geste dit que quelque chose en toi a répondu avant même que ton esprit ait tout classé. Écris 888, puis reviens vers moi, parce que la lecture ne s'arrête pas là. Le fil qui te traverse maintenant va plus loin que la première impression, et ce qui vient d'être reconnu doit encore être compris. Le conflit n'est donc pas seulement extérieur, et c'est la raison pour laquelle tu n'as pas trouvé de paix en changeant seulement de décor. Il y a un niveau plus discret, plus intérieur, où l'attention, la peur et l'obéissance se rencontrent. Tu ne combats pas seulement des circonstances, tu fais face à une vieille manière de survivre. Tu as peut-être appris à rester prudent là où il fallait avancer, ou à retenir ta voix là où il fallait simplement être vrai. Le changement de saison révèle toujours ce qui cherchait encore à te gouverner en silence. Et quand cela remonte, le corps réagit avant les mots, comme s'il savait que l'ancien contrat perdait sa force. Voilà pourquoi la suite parle moins d'explications que de seuil. Nous approchons du point où ce qui était caché va perdre son droit de rester confus.
Le noyau le plus profond n'est pas que tu manques de force, mais que tu as longtemps porté la pression de devoir tout contrôler pour te sentir en sécurité. Ce réflexe donne l'illusion de maîtriser la route, alors qu'il épuise la confiance. Tu vérifies, tu anticipes, tu analyses, et pourtant ton âme reste dans une pièce sans fenêtre. Il arrive même que tu confondes la paix avec l'absence de mouvement, alors que la vraie paix continue de respirer, même quand rien n'est encore visible. Ce n'est pas une accusation contre toi, c'est une lecture de ton apprentissage. Tu as probablement protégé ce que tu savais fragile en toi, mais à force de protection, tu as peut-être gardé fermé ce qui demandait simplement à mûrir. La bonne nouvelle est là. Ce qui t'a servi hier ne doit pas te définir aujourd'hui. Le seuil ne te demande pas d'être moins prudent, il te demande d'être plus vrai. Dans ta tête, il y a des phrases qui reviennent quand tu es seul et que la pièce devient trop calme pour le mensonge. Tu te demandes pourquoi une réponse simple te coûte autant. Tu te demandes pourquoi tu as besoin de vérifier 100 fois ce que ton cœur avait déjà compris une fois. Ton corps, lui, réagit avec une tension qui n'est pas imaginaire. La mâchoire qui se ferme, les mains qui s'agitent, l'attention qui saute d'un point à l'autre. C'est ainsi que l'âme parle, quand elle est partagée entre la peur et le discernement. Il faut ici une grande prudence, parce que tout trouble intérieur n'est pas confusion, et toute paix immédiate n'est pas forcément direction. Mais tu peux apprendre à écouter ce qui se répète sans cri. Ce qui persiste en douceur est souvent plus vrai que ce qui s'impose en force. Certaines relations et certains lieux te demandent plus d'énergie qu'ils ne t'en rendent. Et tu le sais sans toujours vouloir le dire. Tu quittes une conversation et tu sens ton souffle plus court, comme si quelque chose avait été pris sans permission. Tu entres dans une pièce et ton dos se tend avant même que tu comprennes pourquoi. Il ne s'agit pas de soupçonner tout le monde, mais de discerner ce qui nourrit et ce qui vide. Le changement intérieur expose toujours les environnements qui préféraient ta version ancienne, celle qui ne remettait rien en question. Il y a des silences lourds, des habitudes fatiguées, des attentes qui veulent te renvoyer à une place qui n'est plus la tienne. Et si tu les laisses faire, ils deviennent du bruit dans ton esprit. Mais si tu les reconnais, ils cessent d'avoir autorité sur ton pas. L'opposition sait très bien comment retarder sans se montrer comme une opposition. Elle t'envoie des petites urgences, des doutes pratiques, des obligations mal alignées, jusqu'à ce que ta journée soit pleine de choses secondaires. Elle te fait croire que le principal peut attendre encore un peu. Elle déplace ton attention, elle éparpille ton énergie, elle fait du moindre détail une montagne. Au fond, elle ne cherche pas seulement à te distraire, elle cherche à t'empêcher d'écouter ce qui a déjà commencé à parler en toi. Tu as peut-être ressenti ce glissement sans savoir le nommer. Un jour, tu te réveilles avec beaucoup d'activité et très peu de présence. C'est le signe qu'il est temps d'arrêter la négociation intérieure. Il y a un seuil où la fatigue n'est plus seulement de la fatigue, mais une invitation à cesser de composer avec ce qui t'éloigne de toi-même. À partir de là, tu ne peux plus faire semblant que l'ancien rythme te convient encore. Tu sens le décalage dans la respiration, dans les silences trop longs, dans les réactions trop rapides. Ce n'est pas le moment de forcer une réponse, c'est le moment d'accepter ce qui s'est déjà dessiné. Certaines choses ne demandent pas ta permission pour être vraies, elles demandent seulement ton accord pour être suivies. Et cet accord commence quand tu arrêtes de discuter avec ce que ton esprit a déjà compris. Imagine maintenant que tout cela ressemble à une porte ancienne dans un mur que tu connais bien. Une porte que tu avais presque cessé de regarder. Pendant longtemps, elle est restée comme scellée par l'habitude, par les peurs, par la décision de ne plus espérer trop fort. Mais la lumière autour d'elle n'a pas cessé de changer. Tu as peut-être pensé que le bois ne bougerait jamais, alors qu'il se préparait depuis longtemps à être touché. Il suffit parfois d'une seule prise de conscience pour que le poids ancien paraisse différent. Le verrou n'est pas toujours cassé. Parfois, il attend simplement que la bonne main le reconnaisse. Et cette porte n'est pas seulement un symbole, c'est une lecture de ton seuil intérieur. Ce que tu appelais fin était souvent commencement retenu.
Ce seuil a commencé bien avant aujourd'hui, dans des décisions minuscules que personne n'a applaudies. Tu as appris à rester debout pendant que d'autres s'éparpillaient. Tu as appris à ne pas confondre agitation et direction. Tu as appris à entendre une paix discrète au milieu de journées qui voulaient t'emmener ailleurs. La porte ancienne dont je parle a longtemps gardé la mémoire de tes hésitations, mais elle a aussi gardé la trace de ta fidélité. Parce que tu n'as pas abandonné tout de suite, parce que tu as continué à regarder même sans preuve immédiate, quelque chose en toi s'est renforcé. Ce n'est pas la force des apparences, c'est la force du passage lent. Et c'est souvent ainsi que le vrai changement se prépare, sous une couche de banalité. Ce qui résistait à ton avance s'est nourri de ton ancienne manière de lire les choses, de ta peur de déranger, de ta tendance à attendre d'être parfaitement sûr avant de bouger. Pourtant, la porte n'a jamais demandé une perfection totale, seulement une présence fidèle. Si tu restes figé trop longtemps, l'air devient plus lourd autour de toi. Si tu acceptes l'invitation, la pièce change de température. Il y a dans ce mouvement quelque chose de très simple et de très profond à la fois. Tu cesses de mesurer seulement ce qui se voit et tu commences à honorer ce qui se révèle. La fidélité n'est pas spectaculaire, mais elle ouvre. Et ce que tu appelles enfin « maintenant » est souvent le moment où le verrou commence à céder. Et maintenant, tu sens peut-être que la porte n'est plus seulement devant toi, mais sous ta main. Ce que tu croyais immobile porte déjà une vibration nouvelle, comme un battement discret derrière le bois. Tu n'as pas besoin de forcer, seulement d'oser reconnaître que la résistance diminue. Il y a quelque chose de presque sacré dans le fait de rester présent, quand tout en toi a envie de repartir. C'est là que la maturation devient visible. C'est là aussi que l'âge cesse d'être un rappel du temps passé et devient une preuve de traversée. Tu portes plus que des années. Tu portes une histoire qui a appris à discerner, et cette histoire est en train de devenir ta force la plus calme. Si cette image de la porte a trouvé une place en toi, écris maintenant Uvejo Isso dans les commentaires. Ce n'est pas une formule vide, c'est une reconnaissance simple de ce que ton regard est en train d'apprendre à voir. Le geste de l'écrire scelle ce que la conscience vient d'ouvrir, sans pression et sans théâtre. Écris Vejo Isso, puis reviens vers moi, parce que la porte ne s'explique pas seulement, elle s'habite. Ce que tu as vu doit maintenant devenir chemin. Et le chemin n'est plus loin de toi. La lecture qui t'attend maintenant ne concerne plus seulement la porte, mais la personne qui se tient devant elle. Tu n'es pas en train de réclamer une identité neuve comme on réclame un masque plus flatteur. Tu es en train de retrouver ce qui a été conservé dans le temps de l'attente. Il y a une différence entre se fabriquer et se recevoir. L'un consomme, l'autre rassemble. Tu as peut-être vécu trop longtemps dans l'idée que tu devais prouver ton droit d'avancer. Aujourd'hui, la vraie question n'est plus de savoir si tu peux mériter le passage, mais si tu acceptes la manière dont il s'ouvre à toi. Et cette manière est plus calme que ta lutte. Regarde les choses qui ont commencé à te fatiguer plus tôt que d'habitude. Les réponses superficielles, les promesses trop pressées, les invitations qui ne correspondent pas à ta paix. Ce n'est pas de la dureté, c'est du tri. Tu apprends à distinguer ce qui se présente vite de ce qui porte vraiment. Une chambre, une table, un trajet, un appel manqué, tout peut devenir un lieu de discernement quand ton regard se clarifie. Le royaume intérieur ne se construit pas dans l'excès de bruit, mais dans l'attention offerte à ce qui demeure. Et ce qui demeure en toi commence à prendre plus de place que ce qui passe. Voilà pourquoi l'âge cesse d'être une mesure et devient un témoin. Ce témoin parle aussi de ce que tu n'acceptes plus de porter comme avant. Tu n'acceptes plus de courir après l'approbation comme si elle était une preuve d'existence. Tu n'acceptes plus de te dissoudre dans des attentes qui ne respectent pas ta paix. Tu n'acceptes plus de nommer normal ce qui t'éteint peu à peu. Ce refus n'est pas une rébellion vide. C'est une conservation de ce qui a été confié à ton intériorité. Il y a une noblesse simple dans le fait de protéger ce qui vit en toi.
Et cette noblesse te rapproche d'une porte plus vraie que toutes les autres. Plus tu l'honores, plus tu comprends que certaines fermetures étaient des gardes. La porte se présente rarement comme un grand événement. Elle prend souvent la forme d'une petite décision prise en silence, dans une cuisine encore sombre, avec une tasse tiède entre les mains et la conscience plus éveillée que les paroles. Tu regardes autour de toi et tout semble identique. Pourtant, la façon dont tu tiens ton téléphone, la façon dont tu réponds, la façon dont tu respires a déjà changé. C'est dans ces détails que le passage devient réel. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est décisif. Parce qu'une vie se transforme plus souvent par des gestes retenus que par des proclamations. Et quand tu commences à agir depuis la paix, le seuil cesse d'être un danger. Il devient une direction. Tu peux sentir que le moment de bascule n'est plus théorique lorsque ton corps cesse de se contracter à l'idée d'obéir à ce qui est juste. Alors, l'obéissance n'est plus une perte, mais un soulagement. Le fardeau du calcul tombe un peu. Le besoin de tout contrôler se dessert. Tu avances plus lentement peut-être, mais tu avances plus entier. Ce n'est pas une course, c'est une réponse. Et la réponse la plus profonde est souvent la plus tranquille. Voilà le signe que la porte te reconnaît autant que tu la reconnais. À présent, le mouvement de l'intérieur se fait plus visible, comme si quelque chose que tu portais sous la peau commençait à respirer autrement. Les vieilles défenses perdent de leur dureté, non parce que tu te fragilises, mais parce que tu n'as plus besoin de tout verrouiller. Tu remarques cela dans la façon dont tu te tiens, dans la manière dont tu laisses le silence durer sans l'angoisse de devoir le remplir. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la maturité. La porte s'ouvre toujours vers plus de vérité, pas vers plus de bruit. Et ce bruit, justement, recule quand la vérité prend sa place. Ce que tu gagnes n'est pas une illusion de contrôle, mais un espace où ton âme peut enfin respirer. Il y a aussi dans ce passage une forme de mémoire qui se réveille, comme si ton corps se souvenait d'avoir déjà attendu sans perdre la promesse. Tu n'es pas nouveau dans l'épreuve de l'attente, et pourtant tu n'es pas le même que la dernière fois. Cette différence est ta preuve. Tu sais maintenant reconnaître un mur inutile, un délai protecteur, une tension qui ment, et une paix qui parle vrai. Ce savoir ne fait pas de toi quelqu'un de supérieur. Il fait de toi quelqu'un de responsable. Et cette responsabilité est douce quand elle vient de la grâce, pas du contrôle. Elle dit que tu peux rester disponible sans te disperser. Tu peux demeurer ouvert sans te perdre. Le vrai travail commence souvent quand personne n'applaudit, quand la réponse n'est encore qu'une impression tenue dans les mains. Tu n'as pas besoin d'inventer du spectaculaire pour honorer ce moment. Tu as besoin de rester simple, de rester présent, de rester vrai. C'est ainsi que la porte cesse d'être une image et devient une habitude de courage. Le courage ici n'est pas de pousser plus fort, mais de ne plus mentir à ce que tu vois. Une vérité reconnue devient une force plus stable qu'une promesse entendue. Et cette force, aujourd'hui, est déjà en train de changer ton âge en autorité intérieure. Tu peux laisser cette autorité s'installer en nommant doucement ce que tu sais. Tu n'as plus besoin de te justifier auprès de tout le monde. Tu n'as plus besoin de prouver que ton ralentissement était stérile. Tu n'as plus besoin de laisser les autres définir ce que ton rythme signifie. Une porte ne se respecte pas en la frappant à l'aveugle. On la respecte en lisant ce qu'elle demande. Ce que tu traverses demande moins de bruit et plus de présence. Et la présence commence toujours dans le corps, dans la manière de respirer, de regarder, de choisir. C'est là que la clé s'approche du verrou sans spectacle, mais avec certitude. Dans ce passage, tu apprends aussi à ne plus appeler absence, ce qui était simplement réserve. Tu apprends à ne plus appeler retard, ce qui était ajustement. Tu apprends à ne plus appeler silence, ce qui était préparation. Ces renversements ne sont pas des excuses. Ils sont une manière plus juste de lire ce qui t'est arrivé. Tout ce qui semblait fermer ton chemin a peut-être aussi empêché ton âme de se disperser. Et maintenant que tu regardes plus clairement, tu comprends pourquoi certaines choses n'ont pas cédé plus tôt. Elles n'étaient pas prêtes à te porter. Aujourd'hui, toi, tu l'es davantage.
Il y a une tranquillité nouvelle qui vient quand tu arrêtes de lutter contre le fait que tu n'es plus le même. La pièce dans laquelle tu vis peut rester la même, mais tu n'y habites plus avec le même regard. Les objets, la table, la lampe, la fenêtre, tout porte une gravité différente lorsqu'un seuil intérieur est reconnu. C'est l'un des signes les plus sûrs d'un passage réel. L'environnement demeure, mais le centre change. Tu sens ce changement dans le ventre, dans le dos, dans la façon de poser les mains. Ce n'est pas une émotion passagère, c'est un réalignement. Et ce réalignement prépare ce que tu ne pourrais pas tenir sans lui. La porte, à ce stade, n'est plus seulement un symbole devant toi, elle devient la manière même dont tu apprends à vivre sans trahir ce que tu sais. Elle exige une honnêteté douce, une discipline silencieuse, une fidélité qui ne dépend pas d'un public. Tu commences à percevoir que ce qui a été conservé n'était pas enterré, mais gardé. Et ce qui était gardé n'attendait pas une performance, mais une reconnaissance. La reconnaissance change la température d'une saison. Elle rend possible une réponse qui était auparavant trop lourde. C'est pour cela que ton âge, aujourd'hui, n'est pas une limite, mais un témoin qui appuie ce que tu portes. Il y a des moments où le monde te demande encore de courir, alors que ton intérieur te demande de tenir bon. Dans ce décalage, tu découvres ta vraie force. Elle ne consiste pas à faire plus vite, mais à rester accordé à ce qui est juste. Si tu cèdes à la pression, la porte redevient mûre. Si tu restes fidèle à la paix, le seuil devient passage. Le choix est discret, mais ses effets sont immenses. Et tu sais déjà, au fond, lequel t'appelle. Parce qu'une âme ne se calme pas devant ce qui l'éteint. Elle se calme devant ce qui la reconnaît. Avant que cela se traduise en action visible, il faut apprendre à honorer le silence qui précède. Ce silence n'est pas vide, il est rempli d'un ordre qui se rassemble. Tu n'as pas besoin de tout dire tout de suite, tu n'as pas besoin de tout résoudre maintenant. Tu as besoin de laisser la porte finir, d'être comprise par celui qui la regarde. Quand cela arrive, la pression cesse d'être un maître, elle devient un signal. Et ce signal te ramène à la simplicité d'un pas honnête. Si cette respiration nouvelle a trouvé un écho en toi, écris « Je le vois dans les commentaires ». Ce que tu écris n'est pas une formule pour impressionner qui que ce soit, c'est une façon de laisser la reconnaissance devenir stable dans ta propre mémoire. Le geste est petit, mais la compréhension qu'il scelle est grande. Écris « Je le vois », puis reviens vers moi. Parce que ce que tu vois maintenant va te conduire vers une vérité plus nette encore. La porte n'est pas la fin de l'histoire. Elle n'est que le lieu où tu comprends qui tu es en train de devenir. Tu arrives maintenant au point où l'identité commence à parler plus fort que la peur, non par volume, mais par clarté. Ce que tu as traversé n'était pas une façon de t'effacer, mais une manière de te purifier de ce qui n'était pas toi. Tu n'es pas défini par la lenteur de certains jours, ni par les réponses incomplètes, ni par les retours qui tardaient. Tu es défini par la manière dont tu restes en vérité quand tout le reste pousse à la dispersion. C'est là que la maturité spirituelle se distingue de la simple fatigue. L'une s'affaisse, l'autre se rassemble. Et toi, à cet instant, tu es en train de te rassembler. Regarde la place que prend ton âge, lorsqu'il n'est plus un poids mais une lecture. Il devient mémoire, endurance, discernement, un langage discret que beaucoup ne savent pas entendre. Il devient la preuve que tu ne peux plus être traité comme quelqu'un qui n'a rien appris. Il devient aussi une menace pour ce qui compte sur ton oubli. Voilà pourquoi certains s'agitent lorsque tu t'alignes. Ils sentent que le vieux récit perd sa force. Ils n'ont pas peur de ton chiffre, ils ont peur de ce que ce chiffre porte quand il est traversé par la vérité. Et cette vérité te rend plus stable que l'apparence. Tu as peut-être cherché longtemps une assurance extérieure, une validation qui ferme le doute. Mais la force qui t'est donnée maintenant vient d'ailleurs. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand, ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté.
Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchèrent depuis des années. Ils étaient comme vous. Ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte.